Bonjour à tous et bienvenue pour notre moment habituel de culte. J'espère que vous vous portez bien et vos proches aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais avoir une pensée toute particulière pour les confirmants de Lichtenberg et de Reipertswiller qui auraient dû être confirmés ce dimanche matin. Mais je vous rassure, ça n'est que partie remise. Nous sortons tout juste des fêtes de Pâques. Du temps de Jésus, après la mort du Maître, les disciples se sont retrouvés. Ils ont verrouillé la porte de leur maison parce qu'ils avaient peur. Et là, Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Après qu'il ait dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur ressuscité. Jésus leur dit encore une fois que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Nous voici réunis ce matin dans le nom du Seigneur, qui vient au-devant de nous pour nous donner sa paix. Que sa paix accorde du repos à nos cœurs inquiets, que son Esprit inspire notre prière. Amen. Prions ensemble. Seigneur, dans la paix de ton cœur, nous venons nous réfugier. Comme ces femmes dont nous avons entendu le témoignage la semaine dernière, nous avons tant de raisons d'avoir peur. Quand les soucis encombrent nos vies, quand l'inquiétude nous tient éveillés, quand nous ne voyons plus d'avenir, c'est dans ta paix, Seigneur, que nous voulons nous réfugier. Donne-nous ce matin d'être vraiment là, à ton écoute, disponible pour ta parole, qu'elle nous enseigne, nous appelle, nous réconforte au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers amis, depuis quelques jours, on n'entend plus que ça, on ne lit plus que ça, des plaintes. Le confinement, on en a marre. Les enfants, on en a marre. Le Covid, on en a marre. Le gouvernement, on en a marre. Bref, tout y passe. Et les craintes du début commencent à se muer en plaintes, voire même en polémique. Chacun a envie d'être plaint, écouté, entendu. Peut-être légitimement, peut-être pas. On n'a pas envie d'une réponse rapide, ça va aller, ça n'est pas si terrible que ça. On a envie que quelqu'un nous dise, oui, ce que tu vis en ce moment, c'est terrible. À juste titre ou non. Ce matin, le texte de prédication nous parle de la situation du peuple d'Israël qu'on nous raconte dans le chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Et je crois que cette lamentation du peuple et la réponse du prophète peut nous interpeller ce matin. Rappelez-vous, la ville de Jérusalem a été détruite, le temple aussi, et une bonne partie de la population a été déportée à Babylone. Ils n'étaient pas forcément maltraités, juste assignés à résidence, étroitement surveillés, un peu comme nous aujourd'hui. Finalement, on pourrait se dire que leur situation n'était pas si terrible. Ils pouvaient pratiquer leur religion, construire des maisons, fonder des familles. Pourtant, au fond de leur cœur restait cette terrible interrogation. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Écoutons le texte biblique. Je lirai Ésaïe 40, les versets 26 à 31. C'est la réponse du prophète au peuple. Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? Celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous en les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa surforce, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu, de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à celui qui est las, et augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent
il marche en avant et ne s'épuise pas. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Le peuple d'Israël était tombé dans cette habitude dans laquelle nous tombons souvent. Regarder le passé en se disant que quand même autrefois, c'était tellement bien. Autrefois, dans le monde d'autrefois, tout était si simple, entend-on dire. Et puis autrefois, les églises étaient pleines et la vie était si belle. Et puis avant le coronavirus, c'était tellement bien. Ah bon? Vous êtes sûr? On n'est pas toujours très objectif quand on regarde en arrière. Combien de fois sommes-nous tombés dans cette habitude de nous lamenter de nos vies, de nos situations, en pensant que Dieu nous avait abandonnés, oubliés, qu'il ne veut pas ou ne peut pas nous aider? Combien de fois avons-nous pensé que Dieu ne s'intéressait pas à nous, qu'il ne voyait pas tout ce qui nous arrive? Les Israélites déportés à Babylone pensaient la même chose. Dieu nous a abandonnés, il ne s'intéresse pas à nous. Ça lui est égal que nous soyons loin de chez nous et malheureux. Dieu ne se préoccupe pas de nous. Le prophète Ésaïe va les rappeler à l'ordre plutôt sévèrement. Mais c'est vrai aussi que quand on est enfermé dans ses propres lamentations, on a parfois besoin d'être secoué un peu pour ouvrir les yeux. Ésaïe va rappeler au peuple qu'ils ont osé considérer que Dieu était incapable de les sortir de leur situation, alors que ce même Dieu a quand même créé le ciel et la terre. Tu crois que Dieu est incapable de changer ta situation? Tu crois que Dieu ne peut pas te sortir de là? Tu crois que Dieu est un incapable? Mais regarde autour de toi, regarde tout ce que Dieu a fait. Admire les œuvres de ses mains. La terre, le ciel, les animaux, les humains, les arbres et les fleurs. Ouvre les yeux et regarde tout ce dont Dieu est capable. Sa puissance est infinie. Alors comment oses-tu croire que Dieu ne pourrait pas t'aider? Dieu peut tout. Alors tu crois peut-être que Dieu ne veut pas t'aider. Es-tu fatigué? Il te donnera de la force. Es-tu à bout? Dieu te redonnera de nouvelles ressources. Mais pour cela, il faut pouvoir faire une chose qui n'est pas naturelle, que les Israélites avaient du mal à faire, et nous peut-être aussi. Cette chose se trouve tout au début de notre texte, d'ailleurs ce sont les premiers mots. Levez bien haut les yeux vers le ciel. Levez les yeux et regardez ce que Dieu a fait. Levez les yeux au ciel. Rencontrez ce Dieu qui est tout-puissant, mais qui est aussi tellement intéressé par nos vies, par nos soucis. Levez les yeux, arrêtez de regarder à ce qui est difficile ou impossible. Levez les yeux et regardez à celui qui peut tout. Pourtant, lever les yeux, ça n'est pas quelque chose de vraiment naturel. Le peuple d'Israël avait du mal à faire ça. Ils ont plutôt cherché des solutions autour d'eux, et comme ils n'en ont pas trouvé, ils ont commencé à se plaindre. C'est aussi ce qu'on fait parfois. Quand on a un problème, on cherche de toutes nos forces une solution. Et quand il n'y en a pas, on se plaint. Alors que Dieu, lui, ne nous laisse pas sans solution. Dieu n'est pas fatigué. Il n'en a pas marre de nous. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais désespéré. Jamais sans voix. Jamais. Nous venons de célébrer Pâques la semaine dernière. Et même si cette fête de Pâques avait cette année une tonalité un peu particulière, ça ne change rien au fait que nous ayons célébré la résurrection, la vie. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, même une semaine plus tard? Est-ce que c'est juste une vieille tradition de printemps? Pour nous rappeler que c'est le temps de faire le ménage dans la maison. Les Alsaciens parleraient du Osterputz, le ménage de printemps. Mais Pâques, c'est la proclamation de la victoire de la vie sur la mort, sur toutes les puissances de mort. Si nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors nous ne pourrons plus jamais croire que Dieu est incapable d'intervenir dans nos vies. Ce Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est encore le même Dieu, il n'a pas changé et il ne changera pas. Ésaïe nous rappelle que si nous comptons sur le Seigneur, nous ressemblons à des aigles.
Avez-vous déjà vu un aigle voler? C'est si beau, c'est majestueux. Un aigle peut parcourir 25 km sans un seul battement d'aile, juste en se laissant porter par le vent. Si on appliquait ça à notre vie chrétienne, ça ferait rêver. Avancer dans la vie avec Dieu, apprendre à déployer nos ailes, se laisser porter par l'Esprit. Mais trop souvent, ça n'est pas vraiment à ça que nous ressemblons. Nos vies chrétiennes ne sont pas si faciles. Parfois, on peut même se dire que nous ressemblons plutôt à des poulets. Est-ce que vous avez déjà observé un poulet qui essaye de voler? Ça s'agite, ça fait du bruit, ça remue dans le vent, mais ça ne vole pas très haut et pas très loin. Une vieille légende indienne raconte qu'un brave trouva un jour un œuf d'aigle. Il le déposa dans le nid d'une poule. L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins de basse-cour et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule fait normalement. Il chercha des insectes dans la terre, caqueta de la même façon qu'une poule, et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de plumes et sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi qu'une poule est censée voler. Les années passèrent. L'aigle devint très vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans un ciel sans nuages. S'élevant avec grâce, il profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses magnifiques ailes dorées. Quel oiseau splendide, dit notre aigle. Qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau, un aigle, caqueta sa voisine. Mais il ne sert à rien d'y penser deux fois, tu ne seras jamais un aigle. Ainsi, l'aigle n'y pensa pas une deuxième fois. Il mourut en pensant qu'il était une poule. La question, c'est ce matin de savoir dans quelle catégorie nous voulons nous situer. Dans la catégorie de ceux qui se lamentent, en se plaignant que Dieu n'intervient pas, alors que parfois ils ne le lui ont même pas demandé. Ou alors dans la catégorie de ceux qui choisissent de lever leurs yeux pour contempler tout ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il fera encore. Dieu nous promet que si nous choisissons avec notre propre volonté de le suivre, si nous choisissons de ne pas regarder à nos difficultés, mais à lui, alors il promet de renouveler nos forces et de nous faire prendre notre envol comme des aigles. Il nous promet que nous ne nous fatiguerons pas. Mais cela demande un vrai changement de regard, de perspective de notre part. Savez-vous comment un aigle apprend à voler? En fait, quand les petits aiglons sont prêts à apprendre à voler, la femelle aigle commence à déconstruire le nid. Chaque jour, elle enlève quelques brindilles, quelques sécurités, jusqu'au jour où les petits aiglons n'ont plus le choix. Ils doivent abandonner la sécurité du nid et apprendre à voler. Ça m'a interpellée. Dieu nous promet que nous pouvons voler comme des aigles, mais cela implique aussi d'abandonner quelques sécurités humaines et nous élancer dans la grande aventure de la confiance. Oser lâcher nos vieilles habitudes, nos vieilles plaintes, oser franchir le pas de la confiance. Et vous, comment voulez-vous vivre ce confinement et votre vie tout entière? Comme un aigle ou comme une poule? Que le Seigneur nous inspire. Amen. Et je vous propose un temps de prière. Seigneur, nous venons à toi dans la prière. Nous voulons te faire de la place. Nous venons à toi pour déposer devant toi tout ce qui nous encombre et nous empêche de voler comme des aigles, pour que tu nous en libères. Nous nommons aujourd'hui devant toi celles et ceux qui vivent un temps de maladie, de doute, de deuil, pour que tu les accompagnes et les réconfortes. Ce matin, nous nous réjouissons aussi avec celles et ceux qui se battent, qui espèrent, qui persévèrent. Dans ta grâce, accorde-nous la paix et la confiance dont nous avons besoin,
pour traverser ce temps d'épreuve, mais aussi pour nous laisser transformer par toi, quand nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jean Chrysostome a dit, quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord de t'ouvrir les yeux du cœur, afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. Nous nous sommes assis, nous avons prié que Dieu nous éclaire, nous avons médité les Écritures. Il nous reste encore un bout du chemin à parcourir, vivre ce que nous avons compris de l'Évangile. Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il nous donne d'accomplir sa parole. Que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa parole soit le sel de notre semaine, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains, que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et que le Seigneur nous bénisse. Amen.